Psaume 34, versets 5 à 8. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. La prière est une arme puissante que tu peux utiliser dans les circonstances de tous les jours et particulièrement dans les temps de détresse. Mets-toi à genoux et commence à poser des questions au Seigneur. Seigneur, que se passe-t-il dans ma vie? Je suis attaqué de tous les côtés. Dans mon foyer, je suis attaqué. Rien ne va dans mon travail. Ma femme est attaquée. Mes enfants sont attaqués. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je tourne ma face vers toi afin de recourir à la prière et aux supplications comme Daniel. Et si Dieu te fait grâce, accompagne ta prière par le jeûne. Beaucoup de chrétiens sont dans la paresse spirituelle. Ils sentent une grosse lourdeur quand le Seigneur leur demande de faire un jeûne de 3 jours. Ils sentent leur appétit décuplé et ils mangent n'importe comment et à n'importe quelle heure. Bien-aimé, si tu aimes la nourriture plus que ta destinée, la vie te réservera des surprises encore et encore. Manger n'est pas un péché, mais la nourriture ne doit pas te dominer. Ton esprit doit être au-dessus de la nourriture. S'il te plaît, je ne te dis pas de faire forcément un jeûne de 3 jours à sec. Cela dépend du niveau spirituel que tu veux atteindre. Mais en ce qui me concerne, une semaine ne peut pas passer sans que je ne jeûne au moins un jour. Ne joue pas avec ta destinée, bien-aimée. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Je vais continuer à t'enseigner ces secrets. La victoire dans la prière. La victoire dans la prière, tu l'obtiens réellement lorsque tu pries pendant que d'autres sont en train de dormir. Ce n'est pas le fait de crier et de faire du bruit qui va te donner la victoire. Les grands hommes de feu sont en contact avec la puissance de Dieu et se ressourcent spirituellement la nuit lorsque tout le monde dort. Que le Seigneur te donne la grâce de te lever dans la prière et de vaincre le sommeil. La nuit, tout est calme et tout s'arrête. Si le Seigneur te réveille pour prier la nuit, c'est pour t'éloigner de la distraction. Cherche une pièce neutre dans la maison et tiens-toi loin de tout objet qui peut te distraire. Évite les positions qui vont te faire dormir. Personne ne te voit, mais il y a un cahier de présence où tu seras enregistré tous les jours. Maintenant, tu es seul avec Dieu. Commence à prier. Le lendemain, lorsque tu devras faire face à certaines situations, c'est là que tu verras la différence. Dieu n'est pas un magicien. Si tu ne sèmes pas la nuit dans la prière, tu ne moissonneras pas non plus le jour. S'il te plaît, apprends à prier la nuit. Reçois la grâce de consacrer tes nuits au Seigneur. Dieu ne nous a pas donné une maison pour accumuler du matériel. Transforme toutes les pièces de ta maison en hôtel de prière. Éteins la télé. Ne prie pas en regardant la télé. Même si c'est un film chrétien, tu n'es pas en train de prier. Éteins la télé. Fais le silence devant Dieu. Commence à lui parler. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. À un moment donné, lorsque tu seras à genoux en train de prier, tu vas sentir une envie de dormir. Lève-toi et dis, Satan, tu es un menteur. Et continue à monter dans la prière. Continue à monter dans la prière. À un moment donné, tu vas commencer à prier en langue. C'est le signe que tu es entré dans une autre dimension spirituelle. Le parler en langue contient des langues de feu. Il y a une puissance dans le parler en langue. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il peut te faire prier avec des gémissements, des supplications, des soupirs inexprimables.
Il y a des moments où tu vas demeurer dans la prière avec un seul mot, une seule phrase. Continue, ne t'arrête pas, le Saint-Esprit est en train de te revêtir. La prière ne consiste pas à se faire remarquer dans un groupe ou à élever la voix au-dessus des autres. Matthieu 6, versets 5 à 7. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Tu n'as pas besoin de sujet de prière. Tu n'as pas besoin de sujet de prière. Tiens-toi dans la présence du Seigneur et commence à prier. Et lorsque tu es en train de prier, ta chair est faible, mais ton esprit se fortifie. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu arriveras à une certaine dimension spirituelle, aucune attaque ne pourra te résister à cause du feu qui sera en toi. Le feu symbolise la présence du Saint-Esprit. Le feu symbolise le réveil. Le feu représente également le jugement de Dieu. L'Éternel exerce son jugement par le feu. Mon frère, ma sœur, tu dois te lever comme une sentinelle. Si tu pries de tout ton cœur, tu verras le changement. Lorsque tu te lèveras le matin, tu constateras la différence. Tu verras le changement dans ta situation. Certaines luttes, certaines batailles, nous ne pouvons les emporter que par la prière. Ce n'est pas mauvais de demander au pasteur de prier pour toi, mais tu dois devenir le principal prêtre de ta destinée. Seigneur, je suis arrivé à une saison de ma vie où je ne peux pas laisser la paresse m'envahir. Que la gloire revienne à celui qui exauce les prières et toute chair se tourneront vers lui. Seigneur, je suis dans une saison de ma vie où je ne peux pas permettre à la paresse de m'envahir. Je suis arrivé dans une saison de ma vie où je ne peux pas somnoler dans la prière. C'est trop risqué. C'est le temps de prier sans cesse. Oh Seigneur, enlève le sommeil de mes yeux. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. J'ai un prix à emporter. J'ai des victoires à gagner. Lorsque les hommes dorment, l'ennemi vient et il sème l'ivraie. Prie, 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 prie. Au Seigneur, à l'Éternel qui est assis sur le trône élevé, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ.